Frédéric Robert, vous êtes le petit-fils d'Albert Baudet, dit le commandant Pascal, un résistant pontois qui était le chef du réseau de l'armée secrète, secteur 5, dit du Petit Bugey. Nous connaissons le commandant Pascal, le chef de la résistance, mais vous, son petit-fils, vous allez nous parler de votre grand-père. Oui, d'abord je suis très honoré d'être ici et très content quand vous m'avez appelé pour parler de mon grand-père, parce que ça évoque beaucoup de choses, de par ma jeunesse quand je venais en vacances ici à Pont-de-Beauvoisin, parce que j'ai émigré dans l'Ain, et quand je suis revenu et tout ça, j'ai rencontré des amis de mon grand-père qui étaient encore vivants, qui m'ont beaucoup parlé de lui, et c'est de là que l'histoire est venue, l'attachement à la Deuxième Guerre mondiale, la résistance dans ce pays et tout ça, et surtout le caractère de mon grand-père. Donc aujourd'hui, c'est surtout pour ça que je suis là, et pour vous en parler. Alors je sais que vous allez m'aiguiller dans tout le long de sa vie, qui a pourtant été très courte parce qu'il est mort à 58 ans, mais il a fait tellement de choses, et puis je crois que c'est surtout un homme qui est extraordinaire, par son attitude, par sa vision du monde aussi, par les anecdotes qu'il peut y avoir, et puis surtout, c'est pour l'homme entier qu'il était. Donc, mon grand-père est natif de Lyon, enfin il est né à Lyon, mais natif d'ici, et sa vie a jumelé entre Corbelan et Pont-de-Beauvoisin. Et les anecdotes que je connaisse, c'est que tout a commencé très jeune, parce que je sais qu'à la guerre, la Première Guerre mondiale, il s'est engagé à l'âge de 18 ans, et il était dans l'aviation, et c'est là qu'il a eu son brevet. Et là, c'est là qu'il y a quelque chose de résistant, qu'on a vu que l'homme défendait les libertés et qu'il avait une certaine vision de la vie. Et petit à petit, bon, il a été aussi un artiste, parce qu'il a commencé à être sculpteur sur bois, il a appris dans les Beaux-Arts de Lyon. Ce qu'il a inculqué à ma mère, c'est ma mère aussi qui m'a donné tous les renseignements que je connaissais, que je voulais connaître sur mon grand-père. Et il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête, donc par les tableaux qui me restent chez ma maman, des tableaux, des sculptures, parce que c'était un très bon sculpteur sur bois. D'ailleurs, il y a encore la maison qui est l'anciennement montée de Bellevue, cette maison qu'il a construite de ses propres mains, et tous les taillages de bois qui sont à l'intérieur, la montée d'escalier et tout, c'est mon grand-père qui l'a fait. Donc ça, c'est son côté artiste. Mais il y a aussi le côté homme qui est important, parce que pourquoi on est ici aujourd'hui dans ce musée de la Résistance, c'est par l'effet qu'il a eu quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, qui s'est engagé dans la Résistance, et comme vous l'avez souligné, c'est là qu'il a créé le 5e secteur. Donc moi j'ai appris petit à petit, bien sûr je ne l'ai pas vécu, c'est surtout les résistants, c'est ma maman, et c'est mon frère qui est né 9 ans avant moi, qui m'a donné quelques renseignements. Bien sûr je ne les ai pas vécus, mais ils sont ancrés en moi, parce que bien souvent quand ma mère m'a raconté ces anecdotes, elle pleurait. C'était quelque chose, parce que l'homme était très intéressant, il était très attachant. C'est un homme qui avait beaucoup de bonté, beaucoup de générosité, c'était un vrai copain. Tous les résistants que j'ai connus pendant ma jeunesse m'ont parlé de cet homme qui est Bébert. C'était pas le commandant Pascal, c'était Bébert. Albert Baudet, mais c'était Bébert. Eh bien, c'est justement de Bébert que je voudrais que vous nous parliez, parce que c'est vrai que le commandant Pascal, nous avons des témoignages, c'est l'homme de la résistance, l'homme, le soldat, le patriote, mais nous, on veut plutôt avoir l'homme, c'est-à-dire celui qui était votre grand-père et qui semblait avoir une vie assez exceptionnelle. Alors, vous nous avez dit qu'il était très spontané, il était très généreux, et vous nous avez confié quelques anecdotes, et j'aimerais bien que vous nous les racontiez, comme l'histoire du train qui va à Marseille. Alors mon grand-père, il avait plusieurs cordes à son arc, si on peut le dire. C'est un amateur de tout, c'est un excellent orateur, il pouvait raconter des histoires à longueur de nuit, et aussi chanter, il aimait chanter. Et un jour, il a dit à ma grand-mère, Maria, qui était sa femme, « Écoute, je vais à Lyon, je vais faire les courses. » 3 jours après, ma grand-mère, n'ayant plus de nouvelles de son mari,
eh bien, elle commençait à le chercher, à savoir ce qu'il était devenu. Et puis, son mari, quand il est revenu, mais comme ça, très simplement, il lui a dit, écoute, j'ai accompagné des groupes de Marseillais pendant leur mariage, et j'aurais chanté des chansons dans le train. C'est pour vous dire, mon grand-père, c'était un homme qui était naturel, et pour lui, c'était quelque chose qui était spontané. Il n'y avait rien de réfléchi, mais il faisait plaisir. Et voilà. Mais c'était déjà un artiste, parce qu'il savait travailler de ses mains, il chantait très bien, il parlait très bien, et je crois que c'est comme ça qu'il a charmé ma grand-mère. Vous parlez de sa générosité, de sa spontanéité. Il y a une affaire de barque aussi. Oui, alors ça c'est encore une chose, encore pareil dans la générosité, c'était un sculpteur sur bois, et souvent ses copains venaient le voir dans son atelier et tout ça, et un jour un de ses copains est venu, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, tu fais la barque, mais elle est formidable ta barque et tout, et puis lui tout simplement il lui a dit, elle te plaît cette barque? Eh ben prends-la. Au grand désarroi de ma grand-mère qui lui disait, mais dis, tu l'as pas vendu? Non, il l'avait donné, tout simplement, parce que c'était dans sa nature. Pour revenir aux patriotes et aux résistants, vous nous avez parlé de son attitude au moment de l'épuration par rapport à deux jeunes miliciens. Et j'aimerais bien que vous racontiez... oui, le roi de la guerre, parce que mon grand-père était quelqu'un qui était sensible quand même, qui avait du caractère et tout, mais c'était un homme qui était près des gens et surtout qui les comprenait. Il avait une vision du monde qui était assez profonde, il comprenait beaucoup de choses. Et un jour, à la fin de l'épuration, quand la guerre finissait, il y avait des règlements de compte, on avait une envie de tout nettoyer, et on le faisait sans réflexion. Et un jour, il est rentré dans un bureau de la Résistance, on allait jouer deux jeunes gamins. Il les appelait les gamins. Et il disait, mais vous n'avez pas honte, vous les résistants, de fusiller deux gamins qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Voilà. Donc ça, c'est un peu la vision de mon grand-père. Et surtout, l'image que j'ai, c'est que c'est ma mère qui me l'a raconté, c'est que le jour de l'enterrement de mon grand-père, ces deux gamins avaient réfléchi, parce qu'ils étaient là à l'enterrement, 10 ans après, ils étaient là à son enterrement pour le remercier. C'est une belle histoire, oui. Et ça honore effectivement cet homme qui, sous des côtés spontanés, avait quand même une ligne directrice pour mener sa vie. Toujours, il a toujours eu une ligne. Il l'a eu aussi au moment quand il s'est inscrit au Parti communiste, pendant la résistance et tout ça, il y croyait. Et quand il a compris exactement qui était le chef de ce Parti communiste mondial qui était Staline, il a déchiré sa carte du parti, parce que pour lui, ça ne représentait plus ce qui était la valeur des choses. Et encore, si je vous voulez bien, Mme Gondran, j'aimerais revenir aussi au niveau du communisme, en 1936, quand il est allé aider les Espagnols républicains contre, vous savez. Oui. Et ça, c'est un aspect de sa vie, de son action, qui est absolument inconnu, parce que dans tous les témoignages de résistants que nous avons, qui ont écrit des textes après la guerre, qui ont raconté et qui ont parlé d'Albert Godet, ils ne mentionnent pas du tout cette année le fait qu'il soit allé en Espagne. Alors il a été sûrement très discret, peut-être. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, mon grand-père. La chose qui était importante, c'était les faits. Après, le reste, quand c'était fini, c'était fini. Vous savez, quand la guerre a été finie, on lui a proposé plein de choses pour le remercier. Il dit, mais remercier de quoi? Vous voulez me donner la mairie de Chambéry? Vous voulez me donner la préfecture de Savoie? Mais je n'ai pas fait la guerre pour ça. J'ai fait pour la liberté, pour que les gens puissent dire ce qu'ils ont. Vous voyez, c'était l'image de mon grand-père. Il n'y tirait aucun bénéfice. On a parlé de la Shoah, des problèmes avec les Juifs. Il savait déjà que les Juifs, pendant la guerre, étaient en danger. Quand ils étaient à l'hôtel chez Galais, il avait dit, mais partez, ne restez pas ici. Vous savez, vous êtes en danger, Et certains ont suivi son conseil, qui sont partis en Suisse ou dans la zone libre, et il leur a gardé leurs affaires. Et là, c'est une anecdote de mon frère qui m'a dit, tu sais, notre grand-père a gardé les affaires, mais à la fin de la guerre, il a tout remis à la gendarmerie. Vous voyez, comme quoi, il n'en a tiré aucun bénéfice. Pour lui, c'était les hommes et les femmes.
Donc c'est un aspect de mon grand-père aussi. Bon, voilà quelque chose qui résume un peu la vie de mon grand-père et la vie de Pont-de-Beauvoisin, parce que vous voyez, cette œuvre en bois, qui est la cité Nubob, où on est à Pont-de-Beauvoisin, c'est un peu la vie que mon grand-père a eue, une partie de sa vie, et qui prouve la liberté. Les compagnons d'armes, aussi bien de 1914 que de 1940, et comme vous pouvez voir ici, quand il l'a fait pendant la guerre, puisqu'il n'a pas marqué la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça représente tout ce que pour lui représentait l'homme et la camaraderie, les blessures, l'aide, le courage et tout ça. Donc pour moi, cette œuvre représente un peu tout ce que mon grand-père croyait. Oui, alors il y a aussi des anecdotes, il y a des choses qui se sont passées. Il n'a pas toujours été à sa juste valeur pris. Il a été aussi arrêté par la milice. Il s'est fait avoir une fois par la milice. Mais l'histoire fait que ce sont les gendarmes français qui l'ont libéré, comme quoi la valeur de l'homme a été reconnue. Ouais. Et d'ailleurs, à la fin, la plus belle des fins, c'est à son enterrement, tout le monde était là. Tout le monde était là. Apolitique, politique. Mon grand-père était athée, il n'a jamais voulu passer par l'église, pourtant le père, le curé de Pont-de-Beauvoisin, a surveillé l'enterrement en avion pour être là. Tout ça parce que c'était Bébert, tout simplement Bébert, le résistant français. Et j'en suis très honoré d'être là avec vous aujourd'hui. Merci Monsieur Robert pour tous ces témoignages qui nous permettent de voir que Albert Baudet c'était un homme aux multiples facettes. Et ça enrichit effectivement notre connaissance de ce comtois. Oui. Voilà, qui est d'ailleurs enterré au cimetière de Pont-de-Beauvoisin. Tout à fait. Merci beaucoup.